Amis d'internet, bonjour. Salut. Aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui exactement, mais on s'en fout, la chaîne fête ses 1 an d'existence. Du coup, du fond du cœur, joyeux anniversaire QMPC. Alors, pour fêter les 1 an, je fais une petite vidéo spéciale et on va revenir sur 2-3 petits trucs importants. Ensuite, on va se faire des petites questions qu'on a préparées pour vous présenter mieux le projet et ce que j'attends, etc. etc. Et ensuite, on fait la FAQ. Oui, FAQ avec les vraies questions, pour répondre à vos vrais gens. questions. Voilà. Et puis, à la fin, surprise, surprise, un petit cadeau. Super. Et voilà. Pourquoi tu parles avec l'accent? Ah, je sais pas, Ah, c'est c'est comme pas ça. ça. D'accord, on y Voilà. Un petit peu foufou aujourd'hui. Et donc, alors, déjà, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. On dit merci. On dit merci, Voilà. merci à vous. Ouais. Hein, sans vous, je n'existerais pas. Non, sans ma maman, je n'existerais pas. Oui, alors c'est vrai que... ouais. Sans vous, la Enfin, chaîne. même à la limite, sans les dinosaures, parce que tu sais, sans la météorite. Alors, on va dire que merci à vous parce que vous m'avez fait vivre une année qui était absolument géniale. Je ne m'attendais pas à ce que ça marche à ce point-là, alors même si, toute proportion gardée, c'est quand même déjà absolument génial ce qu'on a vécu, mais on va y revenir. Donc, merci à tous. Merci. Et j'en profite aussi pour remercier les communautés que j'ai pu rencontrer, donc qui sont principalement Le Lombric, Coréus et la Vidéothèque d'Alexandrie. Et grâce à la Vidéothèque d'Alexandrie, j'ai rencontré des gens géniaux, donc Aero.com, Démistif et Temps Mort, pour ne citer que eux, mais il y en a plein d'autres. Ouais. Et je vous invite vivement à aller sur le forum de la Vidéothèque d'Alexandrie. Merci aussi à jeuxvideo.com, surtout pour la première vidéo. C'est vrai, c'est jeuxvideo.com pour les 2 premières, mais surtout la première, Ouais. oui, qui a... La communauté a vraiment eu, on a eu un accueil de ouf. On pensait vraiment se faire démonter. Oui, et en puis fait, tomber sur des gros trolls, mais ouais. non, en fait non, Non, j'étais carrément que des pas. gens géniaux. Ouais. Alors, fausse interview. Ouais, fausse interview. Alors, Dis donc, Jamy, pourquoi t'être lancé sur YouTube? eh bah que Fred ça- Ouais, ok. Pourquoi m'être lancé sur YouTube? Alors, moi j'ai toujours voulu avoir des activités créatives, ça a toujours été un petit peu mon dada. Pendant plusieurs années, j'ai voulu écrire un roman, un gros roman d'heroic fantasy assez réaliste dans le traitement. J'ai découvert la série Game of Thrones qui ressemble, ouais, voilà, et qui ressemble un petit peu à ce que j'avais envie de faire, donc beaucoup moins d'intérêt pour moi. Donc je suis passé à autre chose. Puis bon, en février dernier, je suis venu voir Zaz en lui disant « Ouh là là, arrête ce que tu es en train de faire, pose ton stylo tout de suite, j'ai le projet. » Voilà, voilà, ça va s'appeler « Quelques minutes pour comprendre », ça va être une chaîne d'histoire et ça va être génial. Ouais, alors là, moi j'ai vu tes petites étoiles dans les yeux, je me suis dit, ouais, là, il va se passer un truc là. Ouais. Puis voilà. Alors, est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? Oui, oui, j'ai plein de passions. Ouh là là, ça déborde de partout. Ouh là là, les passions. Je suis passionné de passion, j'ai plein de passions. J'ai déjà la passion des bandes dessinées. Ça, c'est moi, c'est non, quand même c'est moi. la mienne, c'est les miennes quand même, hein, mais c'est grâce à lui. Bande dessinée, manga, comics, manga, jeux vidéo, DVD, culture geek, plein de trucs hein, que j'expose avec grande fierté. Jeux vidéo, vous le voyez pas, mais là il y a une grosse télé avec toutes les consoles depuis la Mega Drive et la Super NES, auxquelles je rejoue régulièrement. Cinéma. Cinéma, ouais, jeux de société, culture geek, etc. T'as tes cailloux là aussi là-bas. Ce sont des minéraux. Ouais, enfin, c'est tout ce qui est caillasse quoi. C'est ça. Donc voilà, passionné de passion et passionné d'apprentissage. Bon, là je fais des vidéos d'histoire parce que je fais des vidéos d'histoire. Mais l'histoire, c'est pas ma seule passion et je suis autant passionné par n'importe quel type d'apprentissage, que ce soit de la physique, de la chimie, des mathématiques, de l'astronomie. Enfin, moi, j'adore apprendre les trucs et j'ai envie de. Oui, c'est ça, c'est ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Dis-moi, on a quelque chose à dire aux gens qui voudraient se lancer. Oui, on a des. Oui, sans se faire. Ça, tu l'aimes bien, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire à vous qui voulez vous lancer? C'est vrai que je suis personne pour l'instant sur Internet, mais j'ai quand même ma petite expérience de cette première année. Quand t'es humble. Ah ouais, c'est beau. De toutes mes qualités, c'est la plus grande. Déjà, la première chose, pour toutes les personnes qui voudraient se lancer, il y a une chose qui est très importante qu'il faut absolument que vous fassiez, c'est de vous lancer. Ça paraît débile, oui, mais ça paraît con dit comme ça, mais en même temps, c'est le plus gros pas que vous ayez à faire, parce que quand vous vous lancez, vous vous exposez
aux autres, vous exposez votre travail, et puis tant que vous ne le faites pas, votre travail n'existe pas. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde dans votre tête, mais tant qu'elles ne sont pas là, ça n'existe que pour vous. La deuxième, prenez votre temps pour faire votre taf. Il n'y a personne qui vous attend. Vous faites, il n'y a personne pour le dire. Vous faites les trucs à votre rythme. Si quelque chose finalement ne vous plaît pas dans ce que vous avez fait, refaites-le. Nous, on a déjà retourné des trucs entiers. C'est la qualité plutôt que la quantité, quoi. C'est ça. Vous êtes le premier de vos spectateurs. Donc, si vous n'êtes pas satisfait par ce que vous êtes en train de faire, il y a de fortes chances que les personnes à qui vous le proposiez ne soient pas non plus satisfaites de ça. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir être impatient de voir son truc sortir, de le voir exister et tout, mais bon, des fois on va trop vite et puis c'est un peu dommage de se dire ah mince là, il y a 1500 personnes qui ont vu la connerie que j'ai laissée parce que j'ai été impatient, quoi. C'est ça. T'as vu comme c'était très très sérieux. Ouais, c'était tout de suite beaucoup plus sérieux. On est capable de le faire. Ah oui, attention. Et puis dernière chose à dire, d'ailleurs j'anticipe une de tes questions, le matos. Important ça, le matos. Désolé, mais quoi que vous fassiez, ça va nécessiter quand même un investissement. Si vous filmez, investissez dans une caméra ou un appareil photo. Moi, c'est mon cas, j'ai pour le citer, on va pas dire de marque, mais... c'est un Canon. C'est ça, un Canon EOS 700D. Le son... Ouais, alors là, le son, là, faut pas déconner, on en a vu les conséquences, nous... sur Napoléon. Sur Napoléon, de tous les trucs, le son, c'est ce qui est le plus important. Parce que même si une vidéo est un petit peu moche, mal éclairée, floue, je sais pas quoi, mal montée, si le son est dégueu, les gens feront pas d'effort de regarder. C'est pas possible. On peut faire l'effort de regarder un truc. 10 minutes de... c'est ça, ou que ça saccade ou qu'il y ait des frottements, c'est mort. Du coup, moi j'ai réinvesti derrière Napoléon dans un micro que je devais recevoir mais que j'avais pas reçu. T'as investi derrière Napoléon. Ouais, c'est ça. Bizarre, dans son dos, comme ça. Tu parlais de frottement en plus tout à l'heure. Alors on va changer de thématique. Mais de toute façon, pour tout ça, vous prenez pas la tête. Il y a des tonnes et des tonnes de vidéos sur Internet, de tutos. Il y a même eu une conférence de Nota Bene. Donc vous avez ça je crois sur la page YouTube de la vidéothèque d'Alexandrie, qui parle de matos justement, que ce soit micro, caméra, lumière, etc., etc. Il y a plein de gens qui se sont déjà lancés sur YouTube et qui vous expliquent quoi faire pour avoir le meilleur matos au meilleur prix, les différentes gammes, etc. etc. Et du coup, des projets là d'investissement futur, c'est quoi un peu ? La lumière, principalement la lumière, avoir un meilleur système. Parce que là, pour l'instant, moi j'ai un projet de théâtre donc, qui éclaire en cône assez serré, mais c'est pas top pour la diffusion. Ouais, donc, on a pas mal d'ombres portées encore. Ouais, c'est ça. Donc à terme, moi, ça serait plutôt un système de lumière. J'en avais vu un qui était plutôt pas mal sur Internet. 4 grosses ampoules avec une toile blanche dedans pour une diffusion nickel et somme bavure. Ça, c'est l'un des investissements. Et le deuxième, ça serait un boîtier d'acquisition pour le son. Je suis plutôt satisfait du son que j'ai aujourd'hui, mais on peut toujours l'améliorer. Et avec un petit boîtier d'acquisition, ça se fait facilement. C'est juste que ça coûte une centaine de boules. Et que la centaine de boules, ça fait du mal de la sortir. Voilà, ça fait du mal aux boules. Des projets pour la suite, du coup. Des projets pour la suite, ouais. Annonce, attention, on va annoncer. Pour l'instant, vous avez vu 2 types de vidéos, donc les 5 idées reçues et les QMPC qui sont les thématiques. J'aurai... voulu être un artiste. Ouais, voilà. D'ici quelques temps, un 3e format de vidéo qui seront les grands fails de l'histoire. Et je vais traiter des fails de façon un petit peu plus marrante. Alors soit ce sera un gros fail dans une vidéo, soit ce sera une compilation de fails. Ça fait très vidéo gag, ça. Compilation de fails 2015. Meilleur gag de l'histoire. C'est ça. Donc ça viendra, mais plus tard. Et d'ailleurs, ça sera à l'occasion de ça que je reviendrai sur le nucléaire pour commencer. Et attention, révélation de Ouf Godin. Alors là, le gros projet qui va arriver par la suite. Les mini-séries. Voilà, le nom est lancé. Qu'est-ce donc que ceci, les mini-séries ? Enfin. Quand on fait des vidéos comme les miennes, c'est-à-dire que j'essaie de me limiter à une dizaine de minutes par vidéo, plus ou moins, on est confronté à un problème, c'est que certains sujets, ça ne rentre pas. C'est pas possible. Si je veux traiter, mettons, la Seconde Guerre mondiale, je ne peux pas le faire en 10 minutes. C'est pas possible. Ça demande beaucoup trop d'informations, ne serait-ce que pour expliquer le contexte et les conclusions à la fin sur ce à quoi ça ouvre. Et puis, tout ce qui se passe dedans, on ne peut pas le faire. Donc, soit 2 solutions, faire une vidéo qui dure 50 1 heure et demie, minutes, ouais, c'est ça, soit des mini-séries. Et moi, je préfère le principe de la mini-série parce que, déjà pour vous, c'est probablement plus digeste d'enquiller 5 vidéos de 10 minutes plutôt qu'une de 50. Pour moi, c'est plus facile à monter, on va dire, puis à tourner, etc. etc.
Et puis ça me permet aussi de diffuser, diluer la production. Donc je fais l'annonce, la première mini-série qui va arriver très bientôt, ça sera la chute de la République romaine. Ah. Donc voilà, pour la chute de la République romaine, je pense le faire en à peu près 5 vidéos. Ça sera peut-être plus, probablement pas moins, mais ce sera peut-être plus. En plus, le fait de le diluer comme ça, ça me permet déjà d'avoir des retours sur ce que j'ai fait, et puis de continuer de sortir des trucs, pour ceux que ça ferait, mettons, chier la chute de la République romaine, il y aura toujours un autre contenu qui sortira en même temps. Ok. Voilà, plus des hors-séries qui viendront plus tard, etc., etc. Tout est dans ma tête, mais pour l'instant, j'annonce rien, ce sera des petites surprises. Dernière petite question, par rapport à la com, comment tu fais pour promouvoir, quand tu promeus tes vidéos? Tu es content d'avoir appris le verbe, c'est ça? C'est ça. Oui, alors c'est vrai que très souvent on voit des gens qui se lancent dans cette incroyable aventure sur internet et qui postent leurs vidéos sur YouTube, de temps en temps sur une petite page Facebook, et puis voilà, c'est tout. Et puis ces vidéos ne décollent pas. Ces vidéos ne décollent pas tout simplement parce que les gens... ça n'a pas d'elle. Tout simplement, les gens ne vont pas faire l'effort de venir chercher vos vidéos. C'est plutôt à vous de faire l'effort de leur mettre à disposition. Du coup, ça passe par les publications. Pour moi, je poste mes vidéos, donc évidemment sur YouTube. J'ai la page Facebook QMPC. Je suis en train d'essayer de me mettre à Twitter, mais ça, c'est vraiment pour la communauté. Il y a la chaîne et il y a les 2 pages à côté sur lesquelles moi j'interviens, je poste des conneries, etc., etc., pour rendre le tout vivant, pour interagir avec vous. Par contre, pour tout ce qui est publication, moi je vais les balancer donc, sur la vidéothèque d'Alexandrie. Je vais les mettre sur Coréus, sur le forum. On me les poste sur Le Lombric. On me les poste des fois sur jeuxvideo.com où c'est moi qui vais les poster. Et puis il y a 2-3 autres forums. Il y a eTech, il y a Solitude, etc. etc. Du coup, je vais mettre la liste en dessous de tous les trucs sur lesquels mes vidéos sont postées. Mais voilà. C'est à vous d'aller à la rencontre de votre public et des critiques. Ouais, c'est presque comme faire du référencement naturel avec un site, quoi. C'est vraiment poster le plus possible à droite à gauche ou se faire poster. J'ai zappé, il y a aussi donc merci. Jamais tu me coupes la parole. Merci à Le Lombric d'avoir publié une de mes vidéos et à Charmix qui pour l'instant les a tout le temps toutes postées. Depuis la première jusqu'à la dernière. Donc ça donne vraiment l'impression d'être un vrai youtubeur, d'avoir ses vidéos publiées sur un site, c'est vraiment génial. Donc. Oui, et d'ailleurs, à ce propos, je voulais quand même dire un truc, c'est qu'on a vraiment vu la différence, mais c'était voulu. Par exemple, avec la vidéo bonus de Noël, où là, effectivement, on a fait le choix de pas du tout communiquer sur les chaînes, etc. Et on passe de vidéos en moyenne qui font, tu l'avais dit tout à l'heure, 1000... un peu plus de 1000 à 2000 voilà, en moyenne. À 170 vues, un truc comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, la différence, elle est là, quoi. Oui, exactement. Et encore, la différence, elle est là. Mais moi, j'avais déjà une petite communauté... je considérerais à partir de 1000 vues que de 1000 abonnés que j'ai une communauté, mais j'ai déjà une petite base, puis je l'avais publié aussi sur Facebook. Mais oui, voilà l'exemple précis. Une vidéo de Noël qui sort à Noël, elle fait 170 vues parce qu'elle n'est pas publiée. Alors que les autres, là les 2 dernières, elles sont à 1200 et 850, je crois. Puis les autres sont à plus généralement, donc voilà. Il faut publier vos vidéos. C'est à vous de faire ça. Voilà. On va passer aux vraies questions des vrais gens. C'est ça, les vraies questions et des vrais gens. Le premier candidat est une candidate. Non, c'est Démistif. L'ami Démistif. Donne-nous 3 raisons qui t'ont fait avoir cette passion pour l'histoire. Alors, déjà, moi, quand j'étais petit, l'histoire, je n'aimais pas du tout ça. Jusqu'au collège, j'aimais vraiment pas ça. Jusqu'en 4e, en fait, j'aimais pas l'histoire, ça me saoulait. Apprendre des trucs comme ça, les dates, tout ça, servait à rien pour moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Une professeure, comme tout le temps, qui m'a donné la passion de l'histoire avec Napoléon. J'ai commencé à devenir un fin fou de Napoléon, et c'est vraiment elle qui m'a fait comprendre que l'histoire, c'était pas juste apprendre des dates, mais vraiment comprendre son passé. La société qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce qui s'est passé avant, et puis du coup, le fait d'apprendre ce qui s'est passé avant, ça permet de comprendre énormément de choses, et je trouve ça fascinant. La deuxième, c'est que quand on étudie l'histoire, on étudie tout ce qu'il est possible d'étudier, et ça, c'est vraiment cool, parce que quand on fait de l'histoire, on va faire simplement du factuel en histoire, mais on va aussi faire de la politique,
on va faire du droit, on va faire de la géographie, on va faire de l'économie, des statistiques, de la science, de l'astronomie, des sciences humaines, des technologies. On va faire la fête quand on apprend l'histoire. Dis donc, c'est la fête tous les jours. Quand on étudie l'histoire, on étudie à peu près tout ce qu'il est possible d'étudier. La littérature aussi, voilà. Et ça, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis passionné de passion. Du coup, ma passion première, c'est l'histoire, puisqu'elle me permet d'apprendre tout ce que j'ai envie d'apprendre. Par contre, ça y est, avec le passionné de passion. Parce que... C'est vrai. Ouais. Et troisième raison qui me fait aimer l'histoire, c'est que j'adore me projeter, ça me fait rêver en fait l'histoire. Et plus je vais loin, plus ça me fait rêver. Penser à la Rome antique, l'Antiquité, le Moyen-Âge, etc. etc. C'est vraiment des choses quasi magiques pour moi. Imaginer que les gens vivaient différemment, que le monde pouvait être différent d'aujourd'hui, c'est magique, c'est fascinant, ça me fait rêver. Voilà les 3 raisons qui m'ont fait apprécier l'histoire. Et c'était vraiment très intéressant. Ouais, et puis Demistif qui a réussi à prendre 75% du temps de la vidéo en une seule question, merci. Un bel hommage à Demistif. Ouais, c'est ça. Qu'on aime beaucoup. Ouais. Alors, ensuite, le prochain avec un pseudo super, parce que c'est le pseudo. Donc là, on est quand même dans du niveau d'imagination assez poussé. Hein. C'est ça. Alors, le pseudo, bonjour. Le gars est poursuivi par la NSA en fait. Ouais, je crois que c'est ça, il y a un truc comme ça. Quel est ton métier ? Alors, mon métier, vous avez été beaucoup à me le demander et j'y réponds enfin. C'est un métier qui a énormément de rapports avec l'histoire. Vous allez voir, ça c'est paraît fascinant. Logique, quoi. C'est la suite logique des études et tout ça. Fait, ouais. Je suis conseiller commercial en électroménager dans une grande surface. Voilà. Donc là, on est pile poil dans le sujet. Voilà. Ok, d'accord. Eh ben, dis donc. Il y a le fameux Taillot Solo. Est-ce que ce serait possible de voir plus souvent Zaz, parce qu'il est beaucoup plus beau et beaucoup plus charismatique que toi et que j'adore ses chansons. Cool, ça commençait bien, mais bon, ok. Hein ouais. Ben voilà, je suis là. Hein, j'espère que tu es content. Voilà, comme quoi on est à l'écoute de notre public. Hein. Ah oui, bah, tout à fait. D'ailleurs, à ce propos-là, sans blague, tu regardes quand même tout le temps les commentaires, oui. tu réponds tout le temps, enfin tu fais un pour bon le moment boulot, c'est gérable, donc ouais. Que ce soit sur les sites sur lesquels je publie ma vidéo ou directement dans les commentaires de ma vidéo, j'essaye de tout le temps lire, je lis tout le temps et j'essaye tout le temps de répondre aux questions qu'on me pose. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter à faire des retours, des commentaires, parce que c'est important pour toi. Avant que je devienne une star internationale qui bosse avec Steven Spielberg, c'est encore tout à fait gérable pour moi de lire vos commentaires, donc oui, faites-le. Est-ce qu'on va voir Zaz plus ? Bah ouais, tu le vois, hein ? Écoute, hein ? Puis on t'a déjà vu, hein. De projets qui arrivent là avec les surprises, les machins, et du coup, voilà, on va essayer de faire. Bon, déjà, on va essayer de faire le personnage du grec Tsoukalos, qui va revenir assez régulièrement. C'était assez prévu. Aimé, et puis oui, de toute façon, c'est prévu. C'est prévu. Moi, il faut aussi que je prenne mes marques sur le format que j'utilise. Hein. Mais oui, c'est prévu. Alors, il y a Mocotte qui nous dit salut Mocotte. Hein. Salut. Pour la FAQ, présente-nous mieux ton pote Chrono, que tout le monde adore. Hein, je crois que ça, il a fait l'unanimité. Oui. Et puis parle-nous un peu de Zaz. Voilà, comme quoi je crois qu'il y a quand même. Hein, il y a une espèce de thématique là. C'est une chanteuse que j'aime franchement pas. Ça c'est dégueulasse. Je voudrais savoir pourquoi t'es aussi lent à nous proposer tes vidéos. Oui, Chrono. Présenter Chrono, Chrono c'est censé être le sidekick rigolo. Là, Chrono c'est vraiment censé être le perso qui s'y connaît pas trop en histoire, qui est là pour me faire chier, qui est là pour relancer aussi des questions quand moi. Un peu l'élément comique indispensable. Déjà l'élément comique, et puis ensuite, moi c'est. De temps en temps, j'essaye de dire des trucs et c'est compliqué de faire des enchaînements entre deux choses que j'ai à dire. C'est là qu'il intervient, qu'il me pose une question, qu'il me fait une réflexion. Et puis voilà, en fait, c'est vraiment ça que va servir Chrono, à intégrer du dynamisme. L'origine de Chrono. Oui, clairement, c'est Fight Club. C'est clairement Fight Club. Hein. C'est Roger Hanin dans Fight Club. C'était lui. C'était ça. Voilà. Non, il était une fois l'homme, hein. Bien évidemment. Vous avez été beaucoup à poser la question. Comme si il fallait poser la question. Oui, effectivement, oui, c'est clairement un hommage à Il était une fois l'homme. Zaz, parle-nous de Zaz. Je ne vais pas vous parler de Zaz, mais je vais laisser Zaz parler de lui. Donc non, moi, je suis là pour un petit peu m'occuper à la base un petit peu de la charte graphique de la chaîne.
parce que c'est mon boulot, je suis graphiste. Donc voilà, c'est moi qui fais les petits dessins. Il y en avait un petit peu plus avant quand on faisait que de la voix off et du montage, notamment sur Pâques où j'avais fait une petite illustration sympa en début de vidéo. Au niveau de chrono, c'est moi qui l'ai re-chara-designé un petit peu, même s'il existait déjà naturellement. Voilà, mais, donc voilà, un petit peu à la base du projet, je suis là un peu pour ça. Après aussi, parce que moi j'aime bien l'histoire aussi, même si je suis pas du tout un spécialiste, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Et puis, Jean-Baptiste me consulte aussi pour l'écriture, un petit peu. Alors, pas du tout le travail de fond, ça, la recherche et tout ça. Mais on va expliquer ça après. Ouais. Mais pour l'écriture, réécrire un petit peu, voilà, les phrasés, si ça sonne bien, pas bien, les blagues, des fois ça fuse un petit peu entre nous, donc du coup, voilà, on écrit... On peut dire qu'on se connaît depuis un moment. Voilà, on écrit les blagues ensemble, hein, elles sont fantastiques, je pense. C'est incroyable. Un humour très gros travail extraordinaire. Ouais. Et puis, voilà, que dire de plus sinon, à part ça En gros, dans la répartition du boulot, donc ouais, la charte graphique, ça a été Zaz, tout ce qui est bannière, logo, et toutes les vignettes jusqu'aux 2 dernières. Ouais, parce que les 2 dernières il apprend font de moi. Voilà. Très, très content d'avoir fait ça. Certains montages aussi, je pense notamment au Néron avec le collier de Diams, etc. qui était de toi, l'Einstein qui pleure aussi. Les chronos. Et donc oui, après c'est vraiment... moi quand j'écris, donc c'est moi qui fais tout le travail de choisir le sujet, faire les recherches. D'ailleurs je vais expliquer un peu comment je travaille. Je chope un sujet que j'ai envie de traiter. Alors c'est soit en lisant des trucs, je découvre un sujet qui m'intéresse, soit j'en ai déjà dans la tête que j'ai envie de traiter. Je fais mes recherches dessus. Donc oui, j'utilise Wikipédia, mais pas en tant que fournisseur d'informations, mais plutôt en tant que fournisseur de sources, parce que c'est clairement ce que c'est. Chaque information dans Wikipédia, c'est sourcée en bas. Et il n'y a pas que ça, mais il faut toujours croiser les sources pour être sûr d'en avoir plusieurs. Attention. Non, c'est très bien de croiser les sources. Pas les effluves, mais les sources. Donc voilà, et puis donc certains sites internet ou des bouquins que j'ai ici. Non, pas cela. Je fais ensuite le travail d'écriture de tout ce que je veux dire. Je l'écris, ensuite je sélectionne vraiment les points que je vais garder. J'essaye de décrire l'épisode. Et c'est généralement là que Zaz arrive. Je commence à lire les choses pour voir si les formulations passent bien, si c'est pas trop lourd à comprendre, comme il le dit lui-même. Il n'est pas historien, du coup... ça va. Non mais c'est pas grave, hein, personne n'est parfait. Mais du coup, c'est là que c'est important d'avoir quelqu'un qui n'est pas spécialiste non plus, de voir est-ce qu'il a bien compris ce que j'ai essayé de faire passer comme idée, est-ce que c'est pas trop lourd, est-ce que c'est pas trop dense, etc. Et donc pour les blagues, effectivement, en lisant à voix haute, en s'entraînant, etc., ça fuse, même pendant le tournage. Et puis pendant le tournage, généralement, il est de l'autre côté de la caméra. Pourquoi je mets autant de temps à sortir les vidéos ? Je l'ai dit, je suis commercial dans une grande surface, ce qui fait que je peux aussi bien commencer à 7h du matin que je peux finir à 21h30. Et des fois, c'est chiant. Des fois, je rentre, je suis claqué et j'ai pas forcément envie de bosser. Ou je travaille pas le matin, mais comme je sais que je vais devoir aller bosser l'après-midi, j'arrive pas à me motiver pour bosser et c'est un petit peu compliqué. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, je veux surtout pas me presser. Moi, je sors une vidéo quand je considère que je peux sortir la vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que normalement, les 5 idées reçues sur le Moyen-Âge auraient dû sortir avant celle-là, mais finalement, je préfère prendre un peu plus mon temps pour la préparer. C'est vraiment important. Alors, on a une question de Lalarve Feuillu, fils d'Amécaret. Mais oui, c'est clair. Quel est le livre vert en haut à droite de la vidéo ? J'arrive pas à lire le titre. J'aimerais bien savoir. Alors, du coup, je ne sais pas si tu parles du livre là-haut, qui est un bouquin de Zelda, l'historique de Zelda, Hyrule Historia, pardon, ou celui-ci qui maintenant est en bas, Yalta, ou le partage du monde. Et sinon, une autre question de la même personne qui demande si tu dis pain au chocolat ou chocolatine, et si tu réponds pain au chocolat, elle vient chez toi, et puis 3 petits points, voilà. Ok, alors moi, je suis lorrain, et chez nous en Lorraine, on ne dit pas pain au chocolat, ne dit pas chocolatine. Non, on nous dit pain au pâté de chocolat. Pain au pâté de chocolat, voilà, c'est comme ça. Ou quiche Lorraine au chocolat en forme de croissant. Ouais, c'est ça. Mais voilà,
Non, on les Pâte mange. chocolatier, je crois aussi. ou Ouais, on quelque les chose mange comme en ça. fait. Je On crois. les mange On surtout. s'en fout Ouais, de comment on le fout, dit, en on fait. les mange. Voilà. Une autre question anonyme, Oh là là. celle-ci. Ah, NSA encore une fois. Ah ouais, qui dit comment fais-tu pour être toujours à ce point charismatique, beau et pourtant sien? Bah ouais, d'accord. Quoi? Ah, ça va quoi. Non, mais je. Alors, Florian Nari, tu en es à combien d'heures sur Fallout? Ah, c'est très constructif. T'as fait quoi comme étude quand même? D'accord. Fallout, alors j'ai réussi à le finir, ça y est. D'ailleurs, je l'avais fini avant les 2 dernières vidéos. J'avais mis un petit coup de bourre pour le terminer. Parce que sinon, ça aurait été très compliqué de bosser. On comprend pourquoi tu sors les vidéos aussi. Non, tardivement. c'est le travail. D'accord. Oui, mais j'ai besoin de me détendre. Non, bon, bref, ça joue aussi. Je dois en être à 40-45 heures à peu près. Quand même. Et il est excellent. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Et donc l'autre, c'était... T'as fait quoi comme T'as fait quoi étude? comme étude, ouais. Alors, au lycée, j'étais dans un truc qui, encore une fois, n'a aucun rapport puisque je faisais de l'économique et de l'informatique de gestion. Donc rien à voir, mais voilà. Ce qui m'a permis d'avoir mon bac et ensuite d'aller à l'université, fac de lettres de Nancy, et j'ai fait des études d'histoire, avec une spécialisation en histoire antique. Donc voilà. Axer, c'est ça? Axer? Non, c'est le lambda, Ah oui. c'est le symbole lambda grec, je pense. Luxer. Luxer. Alors, je kiffe On tes va l'appeler vidéos. Luxeuil. Luxeuil, Donc d'accord. Luxeuil, bonjour Luxeuil. Pourquoi tu fais des vidéos sur l'histoire et pas sur la géo, par exemple? Bah parce que la géo, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, c'est juste que c'est beaucoup moins bien. Non. Non, simple question de point de vue. Pourquoi sur l'histoire et pas sur la géo? Bah écoutez, moi j'ai eu envie de faire des vidéos sur l'histoire. Alors la géo c'est cool, il y a plein de trucs qui sont sympas en géo, mais c'est vrai que pour le coup, non, c'était assez clair pour moi de faire des vidéos sur l'histoire. Il y a quelques chaînes qui commencent à faire de la géographie, mais la géographie seule en tant que telle, ça m'intéresse beaucoup moins que l'histoire. À la limite, la géopolitique, Ouais. où on utilise les cartes pour expliquer des trucs, mais du coup, c'est très proche du travail d'historien. Bon, le mot de la fin? Oui, le mot de la fin, à vous de vous laisser la fameuse petite surprise, habituelle dans ce genre de vidéo. Merci à tous pour cette année qui a été vraiment excellente pour moi, comme je l'ai dit, hein, c'est une aventure qui est vraiment géniale. Ça me prend pas mal de temps, mais c'est un vrai plaisir à faire. Je m'éclate à faire ces vidéos, je m'éclate à interagir avec vous. J'ai rencontré des gens, etc. etc. C'est vraiment cool. Du coup, je vais essayer d'aller à la Néocast de Strasbourg, mais j'en suis pas sûr. De toute façon, j'en reparlerai au moment où elle arrivera. Je vais essayer d'y aller avec d'autres personnes, histoire qu'on fasse une petite IRL là-bas, ce serait sympa. Et puis, continuez à suivre la chaîne comme vous le faites. On va bientôt lancer les nouveaux projets, comme j'ai dit, Ouais. les mini-séries. Et puis, encore une fois, merci à tous pour cette aventure. En attendant, moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. On dit au revoir. Oui, pareil, ouais, au revoir, au revoir. Et on vous dit à bientôt. Votre ami dans le temps. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Karaté. Bonjour à tous. Tu l'attends, hein. Top. Attends, je le pousse, regarde. Hop. Non. Allez. Celle-là, c'est la bonne. T'es prêt? Putain, tu l'as pas mis en silencieux. T'as vu, si je fais ça, je lui écrase la tête. Ah, ma tête! Moi, pour accompagner mes vidéos, je me sers toujours un grand verre de jus d'orange fait maison. Parce que fait maison, c'est la marque pour vous. Ça tourne. Comme la planète, ça tourne. Et oui, et QMPC, c'est aussi de l'humour. Je vous retrouve en juin. Non, en janvier. Un petit peu avant. Le 30 octobre. Le 39. Et est à ce jour la plus puissante jamais utilisée par l'homme. Mes bras ne bougeant absolument pas, je donne l'image d'être quelqu'un très statique. Bonne fête de fin d'année. Je dois être déjà. Bonne fête. Ah, oui, c'est vrai, on a dit ça. Bonne fête. Fais pas de câlin au pied du micro. Si vous êtes observateur, vous aurez remarqué que le format de l'émission... Casse-toi.
Fais-le avec Pomme. Numéro 1. Numéro Napoléon un. était petit. Napoléon était aussi petit que la petite de votre... Vous savez, j'ai passé de nombreuses années à étudier le sujet. Et ce qui était Le jour de naissance du soleil invaincu, une divinité chrétienne, You know, I spent 4 years about... Putain. plus précisément, c'est What is very fantastic about Napoleon is that when you read... C'est beaucoup trop... précisément, il s'agit, c'est une fête païenne. You know, I spent 4 years about Napoleon, the subject. I spent 4 years using the Groningen War, and one still... Putain. Une fête païenne. C'est au Deis Natalis Solis Invicti qu'elle fait référence, qu'elle correspond. You know, I spent 4 years studying... Vous savez, j'ai passé de très nombreuses années à étudier le sujet. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que je dis beaucoup trop souvent le mot très. J'adore ce mot, très, écoutez-le. Très, c'est très intéressant. Et je suis un spécialiste. QMPC, j'y vais. QMPC, Zaz. T'avais réagi la première fois que j'ai fait? Non, c'est là, quand tu me l'as dit.